Salut à tous. Bon, je pense que vous êtes pas encore connectés. Je vais attendre encore quelques instants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème super important. Alors, j'attends que quelques personnes se connectent. Ah, je crois que Delphine, tu t'es connecté. Et Christophe, salut à tous. Les amis, est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire si vous m'entendez bien? Un petit pouce, un petit commentaire, ce que vous voulez, juste pour me dire que vous avez le son. Et un petit décalage toujours. Super, merci Christophe. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est pour moi fondamental. Je sais que vous êtes tous comme moi, vous êtes dirigeants de club de sport, vous avez envie de cartonner, vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie de profiter de la vie avec votre famille. Et puis parfois il y a des choses qui vous empêchent d'accomplir ce rêve. Et pour moi il y a une erreur que peut-être vous faites, que j'ai faite pendant longtemps, que je dois faire encore de temps en temps aussi. Je suis comme vous, hein, je suis perfectible. Mais je dois vous dire qu'il y a une erreur qu'on fait qui est quand même assez simple à éviter. Et cette erreur, elle est tellement fondamentale, c'est celle d'être trop gentil. Alors je tiens tout de suite à dire, salut Benoît, je tiens tout de suite à vous dire que je suis pas en train de vous dire de devenir un véritable connard, hein. C'est pas du tout ce que j'ai la prétention de vous dire. Enfin, moi je suis très sympa avec mon staff, je suis très sympa avec tout le monde. Pour autant, je sais faire la différence entre être gentil et trop gentil. Et je vais vous expliquer quel est le problème. Au final, vous, comme je vous disais, vous voulez réussir, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez profiter de la vie. Et le problème, quand on regarde bien, c'est que la plupart des dirigeants de clubs de sport, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font l'ouverture, fermeture 7 jours sur 7. Ils font la vente, ils font la prospection quand ils ont le temps. Ils font les cours. Ils nettoient même parfois les chiottes et les douches. Enfin, c'est quelque chose que vous... Clairement, si vous faites tout ça, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et d'ailleurs, pour la plupart, vous vous en sortez pas, et c'est pour ça que certains... salut Pedro. C'est pour ça que vous faites appel à des formateurs, c'est pour vous expliquer probablement des pistes de réflexion, peut-être même avoir un plan d'action concret pour vous en sortir et enfin gagner de l'argent. Alors, vous avez tous compris que vous avez besoin de déléguer, c'est pour ça que vous embauchez des profs pour donner des cours à votre place. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire la prospection digitale, c'est pour ça que souvent vous faites appel à moi ou à des gens comme moi. Et puis vous allez embaucher des commerciaux pour vendre des contrats à votre place. Et puis finalement, parfois ça marche un peu, parfois ça marche pas. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop gentil? Si ça ne marche pas, c'est que souvent vous ne prenez pas les mesures adéquates pour faire ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous le savez, j'accompagne certains clubs qui me posent des questions. Et souvent, je me rends compte qu'ils gardent une commerciale qui est nulle. Ou alors, ils gardent un coach qui est très bon en coach, mais vu que le coach va leur demander de faire un peu de commercial et de vendre des contrats parce qu'il a envie d'avoir un 35 heures, et ben, le dirigeant va se dire « Bah ouais, je vais peut-être lui donner ces 15 heures qui manquent. Tu vois, il fait 20 heures de cours, 20 heures de plateau, je vais lui donner ces 15 heures. » Et pour moi, c'est une erreur, mais fondamentale. En réalité, bien sûr, vous allez former vos coachs pour qu'ils deviennent commerciaux. Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment un commercial, votre coach à la base? Est-ce que s'il il s'est pas orienté pour être coach, c'était pas juste pour être coach et faire du suivi, de l'accompagnement, mais pas forcément vous faire gagner de l'argent, quoi. Ouais, je vois que Benoît, tu te poses cette question, tu te dis, ouais, je suis en pleine réflexion. Oui, je crois que tu as raison de l'être. Et malgré la formation, malgré votre bonne volonté, les procédures que vous mettez en place, eh bien, ça fonctionne pas. Vous gagnez pas plus d'argent. Et je pense que c'est pas forcément un problème de formation au bout d'un moment, c'est un problème de posture. Et parfois, le problème, il vient pas de votre personnel. Lui, il fait ce qu'il peut. Peut-être que parfois, le problème, il vient... Attends, j'ai un message en même temps. Peut-être que le problème, il vient de votre posture à vous. En réalité, faut être clair, souvent vous avez des salariés que vous n'osez pas sanctionner. Et parce que vous dites, bah ouais, mais il fait des choses bien par ailleurs. Bah ouais, mais ça c'est une vraie erreur. En réalité, heureusement qu'il fait des choses bien par ailleurs, parce que vous l'embauchez pour ça. Donc, j'arrête pas d'avoir des notifications, je suis désolé.
Et donc au final vous n'osez pas le sanctionner quand il fait pas son taf, ou quand il fait pas complètement, ou quand il fait pas à la perfection. Mais je vous rappelle qu'à la base quand quand vous embauchez quelqu'un et quand vous le payez pour faire un travail, c'est pour qu'il soit bien fait. C'est-à-dire que on a pris l'habitude dans une nouvelle société, j'ai l'impression, de féliciter les gens quand ils font bien leur travail, alors que c'est la normalité de bien faire son travail. Bon, mais partons du principe que le management de nos jours, c'est aussi savoir récompenser et féliciter, et moi je suis d'accord avec ça. Par contre, il va falloir faire le pendant, c'est-à-dire sanctionner quand ça va pas. Mais vous n'osez pas aussi réduire les créneaux de vos coachs qui sont inutiles. Quelqu'un parfois qui a moins de 5 adhérents dans son cours, vous lui dites bon bah ouais mais je l'aime bien, ou qu'est-ce qu'il va faire à la place de ça. Vous n'osez pas refuser à un coach de vendre tout simplement, alors que de faire de la vente d'abonnement, alors qu'en fait il est pas bon pour ça, il est pas fait pour ça. Et parfois même le coach vous dit il n'est pas encore embauché pour être commercial, vous savez qu'il risque de pas être terrible, et vous allez lui dire bon vas-y prends les 15 heures de... Mais moi, vraiment, même si vous me payez cher, je ne mettrai jamais un mec qui ne sait pas vendre à la vente d'abonnement. C'est clairement ce qui fait, c'est clairement ce qui vous rapporte du pognon. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est important de mettre... de ne pas essayer de mettre des carrés dans des ronds et des ronds dans des carrés. C'est même Bill Gates qui en parlait. Hein. Ça va vous faire perdre du temps, ça va vous faire perdre de l'argent, et surtout ne pas réussir à dire non aux gens. Réapprenez à dire non. Si vous ne dites pas non aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez gagner de moins en moins d'argent, vous allez augmenter vos charges, parce que vous allez avoir des gens qui vont être placés au mauvais endroit, vous allez avoir de moins en moins de revenus, et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, votre boîte, elle risque de couler. Je veux dire, là, clairement, aujourd'hui, la concurrence fait qu'on n'est pas sur un marché pérenne quand même. C'est-à-dire que malgré la formation que vous mettez en place, malgré tout ça, vous allez devoir maîtriser vos coûts, et vous allez devoir augmenter vos rentrées. Votre seul... salut Elage, Akil Zakaria, tu crois que tu nous dis bonjour à tous, et bien salut à toi. Vous devez avoir deux obsessions. Vous êtes chef d'entreprise, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas commencé votre vie comme ça, peut-être que vous étiez coach un jour, peut-être que vous étiez commercial un jour. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout ça. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le capitaine d'un grand bastion. Et si, hop, j'ai encore une notif, si vous ne vous comportez pas comme un chef d'entreprise, eh bien votre entreprise, elle va couler. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand votre entreprise coule? Eh bien vous êtes le seul qui reste sur le navire. Le navire coule, et toutes les personnes qui vous demandaient des choses, qui vous demandaient à vendre des abonnements pour vous, qui vous disaient oui j'ai zappé, ah oui mais j'ai pas fait ça, ah oui je sais mais tu sais en ce moment c'est compliqué, toutes ces personnes qui ont des bonnes excuses que vous excusez largement, eh ben elles s'en vont, et vous n'entendrez plus jamais parler d'elles, parce que ces personnes-là, elles iront taffer ailleurs, elles seront commerciales ailleurs, elles seront coach ailleurs, mais vous êtes caution solidaire de votre prêt. Vous allez devoir payer sur votre patrimoine perso. Et c'est à vos enfants que vous expliquerez que vous pourrez partir en vacances. Et c'est à vos enfants et à votre femme que vous expliquerez que ah ouais, là, on ne peut pas se permettre ce petit resto, etc. Alors oui, vous vous en rendez compte, je suis un petit peu... je suis à la limite d'être énervé, mais parce que ces temps-ci, je vous jure que c'est vrai, j'ai au moins 3 ou 4 appels, salut Loïc, 3 ou 4 appels de clients qui me disent bah ouais, j'aimerais bien, mais tu sais, en ce moment, je peux pas parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'argent, soit j'ai pas machin. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que leur staff, il n'est pas, il est pas idéal. Guillaume, tu dis cette vidéo est pour moi. Pas que. Il y en a d'autres, je te jure. Tu n'es pas le seul à être concerné par ça. Mais effectivement, j'ai parlé de coach, j'ai parlé des commerciaux, mais on peut parler de manager aussi. Mon ami Guillaume, tu le sais, je t'en ai parlé. Si tu veux pouvoir vivre dans l'abondance grâce à ton club, et si tu veux... Gérald, tu dis c'est pour nous aussi. Si tu veux pouvoir gagner de l'argent et profiter de la vie avec ta famille et pas crever d'un infarctus à 45 ans, à un moment donné, il va falloir que tu délègues efficacement. Et déléguer efficacement, ça veut dire choisir les bonnes personnes, mais ça veut dire aussi savoir dire non. Savoir dire non aux gens. Tu seras vraiment le seul à couler et à pleurer si ton club coule. Tes salariés, ils s'en foutent un peu. Benoît dit que c'est pour toi aussi. Bon. En fait, moi, ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion. Parce que la chose à faire, c'est posez-vous les bonnes questions. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand on me pose une question, par exemple, que j'ai un coach moi qui vient me voir et qui me dit ah, j'aimerais bien avoir des créneaux pour l'année prochaine. Tu vois, là, ils viennent tous vous voir. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. La question que je me pose,
systématiquement, c'est « et si je ne le connaissais pas, ce coach, qu'est-ce que je lui répondrais ?» Parce qu'en fait, vous faites trop rentrer en ligne de compte l'affect. Vous connaissez vos coachs, vous les aimez bien, ils font peut-être du bon boulot, mais ils vont vous demander des nouveaux créneaux. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce qu'ils vont vous dire « moi j'ai envie d'être commercial ». Est-ce que c'est à eux que vous devez confier ce taf, ou est-ce que c'est un mec qui va vous casser la baraque? Ou est-ce que vous devez le confier à ce mec-là qui n'est pas forcément bon, mais que vous aimez bien, et à qui vous n'osez pas trop dire non, parce que vous dites « ah mais il va se fâcher ». Ouais, Benoît, tu dis on met trop d'affect avec nos salariés, ce qui complique leur relation pro, je crois. Oui, vraiment, si vous voyez mes relations avec mes salariés, avec la plupart de mes salariés, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de respect, il y a énormément d'affection. Moi, je suis capable d'aller boire des mojitos en boîte et de faire la fête avec mes salariés, et pour autant, de leur dire, un petit peu à l'américaine, mais de leur dire un quart d'heure après, non, je te donnerai pas ce créneau. Ou là, t'as merdé, tu vas prendre un averto. Je vous jure que c'est vrai. Là, je dois mettre des avertissements ce mois-ci. Parce que je suis comme vous, je veux dire, je suis chef d'entreprise et parfois ça merde. Et ben, je vais même en distribuer quelques-uns, hein, vraiment pas mal. Et ben, il y a un de mes salariés, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, toi tu viens d'arriver, ça fait un mois, je te mets pas d'averto, mais et le mec m'a fait des performances commerciales exceptionnelles. Je lui ai dit, je ne te mets pas d'averto, par contre je te fais un avertissement verbal, c'est la dernière fois, c'est ton dernier, c'est ta dernière chance. Et pourtant, vraiment, il est bon. Mais il n'a pas suivi certaines procédures, certains process qui sont importants pour moi. C'est important pour moi. Et donc, je lui ai dit, là, tu vas prendre cher la prochaine fois si c'est pas le cas. Et ben, il m'a dit, mais je trouve pas ça juste, mets-le-moi l'avertissement. Et j'ai trouvé ça dingue. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on mange ensemble, etc. Je lui dis et je vais pas lui mettre l'avertissement. Mais la plupart de mes autres salariés, je vais même vous dire, ils me disent merci quand je les ai avertis parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont merdé et qu'il va falloir se reprendre. La deuxième question que je vous propose de vous poser, au-delà de si je connaissais pas ce coach ou ce commercial ou ce manager, est-ce que je lui dirais oui? C'est si un nouveau dirigeant arrivait, si c'était pas moi, si je vendais et qu'il y avait un nouveau dirigeant, tu vois, par exemple, Benoît, tu reprends mes boîtes, quelle décision tu prendrais objectivement, sans affect, juste avec ton prévisionnel, avec le chiffre d'affaires que tu dois faire et les charges que tu dois éviter d'augmenter? Quelle décision tu prendrais? Voilà. Alors, reprendre le contrôle, ça va vous apporter de la sérénité, les amis. Mais ça va vous apporter aussi autre chose, ça va vous apporter plus de blé. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où vous allez dire non à un commercial, non à un manager, une fois que vous allez remettre les bonnes personnes au bon poste, vous allez fatalement gagner plus d'argent et vous allez maîtriser vos coûts. Et je vous rappelle que c'est les deux obsessions d'un chef d'entreprise. Comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires? Comment je fais pour maîtriser les charges? Alors, ce que vous devez faire maintenant, là, c'est remettre en question votre organisation actuelle. Est-ce que, à tous les postes, que ce soit mes commerciaux, mon manager, mes coachs, est-ce que j'ai l'organisation idéale? Pas est-ce que j'ai une organisation qui marche, qui me permet de me sortir 2000 balles, 3000 balles par mois? Non, moi je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle est-ce que j'ai l'organisation idéale qui va me permettre de casser la baraque, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des bonnes relations avec mes salariés parce que je leur ferai plus de reproches. Ils seront au bon poste, ils auront le bon nombre d'heures et ils respecteront mes process. Donc, demandez-vous si vous avez l'organisation idéale actuellement. Demandez-vous, posez ça sur un papier. Est-ce que créez votre organisation idéale sur un papier? Ne vous faites pas influencer par l'affect. Dites-vous, ok, là, si je reprenais tout depuis le début, qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, créez un plan d'action maintenant pour tendre vers cette organisation idéale. Arrêtez de vous dire, oui, mais si je dis non à mon coach, il va partir. Eh bien, qu'il parte. Parce que ça veut dire qu'en fait, actuellement, vous êtes captif, vous êtes pris en otage. Laissez-le partir. Prenez un autre coach. Voilà. Ah ouais, mais mon commercial, il est bon. S'il est vraiment bon, est-ce qu'il suit toutes vos procédures? En gros, clairement, un commercial qui est bon, c'est un commercial qui vous fait gagner du pognon, c'est vrai, mais qui suit tous vos process. Parce que s'il ne suit pas tous vos process, ça veut dire qu'il est peut-être qu'à 70 ou 80% de son potentiel. Et bien, embauchez quelqu'un qui sera à 100% de son potentiel. Je suis un peu violent, je suis un peu brutal, je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai trop d'appels en ce moment de clients qui me disent « Bah ouais, moi j'ai un commercial, il vend bien sur le terrain, mais il ne prospecte pas. » Ah ouais, mais ça c'est un vrai problème, il ne fait aucune prise de référence. Ou alors, j'ai un de mes clients l'autre jour qui me dit « Ouais, mais moi là, je suis à 2 doigts d'être redressé.
Vous l'entendez bien, hein. Il est à 2 doigts d'être redressé, il risque d'être liquidé. Et quand on regarde son organisation, ses coachs ont trop de créneaux, il n'a pas de commerciaux, il a des coachs qui vendent pas, qui s'en foutent, qui font pas les relances. Je veux dire, putain, t'es à 2 doigts d'être liquidé. C'est-à-dire qu'en plus là, clairement, tu pourrais faire un licenciement pour motif économique, tu pourrais faire des licenciements pour faute. Te prends même pas la tête. Il va augmenter les créneaux de ce coach. Ah non, non. Moi, les amis, je voulais juste faire cette vidéo un petit peu en colère, mais avec le sourire. Mais pour vous dire, non, là c'est vraiment important que vous remettiez en question votre organisation actuelle. Même si vous avez l'impression que ça marche bien, demandez-vous comment ça peut marcher mieux. Et faites un plan d'action précis pour aller vers cette organisation idéale. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été clair. J'espère que vous allez faire ça, vous allez vous remettre en question, comme je le fais moi quotidiennement, comme tous les chefs d'entreprise devraient le faire. Et gardez en tête ces 2 obsessions. Comment je vais augmenter mon chiffre d'affaires et comment je vais réduire mes coûts. Prenez un papier, un stylo, posez-vous vraiment ces questions et demandez-vous, si je ne le connaissais pas, je ferais quoi? Si c'était un autre chef d'entreprise qui arrivait, quelle décision il prendrait? Voilà. Chers amis, je vois que vous n'avez pas particulièrement de questions, ça doit être clair pour vous. La question, c'est pas est-ce que j'ai compris ce que Cédric a dit, c'est quand je dois l'appliquer. Appliquez-le maintenant, on va raccrocher ensemble. Merci à toi Gérald. Et reprenez votre posture de patron. Une dernière petite chose, vous êtes le patron, c'est chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés, je vais être violent avec vous, hein, mais les salariés pour moi, c'est les invités dans ma boîte. Moi, je suis le patron, c'est chez moi. Et je sais qu'aujourd'hui, la mode, c'est de dire que ça doit être participatif, collaboratif, coopératif. Oui, c'est de la coopération. Ça veut dire que quand vous demandez l'avis à un salarié, ça doit rester consultatif. C'est vous le patron. Reprenez votre posture. Et je vais vous rappeler pourquoi. Si les managements à l'allemande, ça marche peut-être en Allemagne, mais en France, si vous ne reprenez pas votre posture de patron dans votre entreprise et que ça coule, vous serez les seuls à chialer. Vous allez pleurer et ça sera votre maison qu'on viendra chercher, ça sera votre bagnole, ça ne sera pas celle de vos salariés. Donc c'est pour ça qu'ils sont invités et que c'est chez vous. Voilà. Chers amis, j'ai été un petit peu brutal, mais j'espère que ça vous aidera. Dès maintenant, prenez un papier, un stylo et bossez sur votre organisation idéale. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et voilà, à très bientôt.